Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour la semaine du 26 au 31. Je vais faire aussi une petite mise au point pour le féminin qui à ce moment a besoin d'être recentré par rapport à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, etc. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier tous pour vos messages d'encouragement par rapport à hier avec tout ce que vous m'avez envoyé comme énergie. Donc, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Pour ceux pour qui j'ai pas pu assurer les consultations, je suis désolée. S'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on refixe un rendez-vous. Mais je sais que vous êtes compréhensives, mes flammes, et que voilà. En tout cas, merci. Ça fait du bien de sentir l'amour. Donc, oui, et maintenant je vais vous engueuler. Non, je voudrais vraiment, vraiment, je vais vous canaliser le masculin à la fin pour ça, pour vous dire exactement comment il est, ce qu'il ressent. Et cette semaine, demain, il y a la grosse lune, il y a la pleine lune et c'est une super lune. Et cette lune, c'est la dernière lune du mois de Marie. C'est une lune cristalline, c'est une lune de couleur marine, on me dit. C'est une lune qui va se concentrer sur le chakra gorge. Et il va falloir parler, s'exprimer des deux côtés. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes beaucoup, pour les féminines, vous êtes beaucoup décentré sur votre mission de vie, j'entends, attention. Vous êtes tellement impatiente pour certaines d'être dans votre mission d'âme, c'est-à-dire mission divine, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire pour aider avec vos capacités, vos dons, ce que vous allez faire pour aider le monde, que vous en oubliez votre mission de vie qui est amener le masculin toujours vers la réunion, vers la vie commune maintenant on est. Donc, je voudrais que vous vous concentriez d'abord sur ça, que vous guérissiez, que vous éleviez en tant que féminin sacré avant de vous concentrer sur votre mission d'âme, sur votre mission divine. On ne peut pas aider les autres tant qu'on ne sait pas aider soi-même. Parce que dites-vous que votre mission divine va être en rapport avec votre vie, envers votre métier passé, envers vos expériences, envers l'acceptation de beaucoup de choses. Ça va vous aider à faire comprendre aux gens à travers votre parcours leur vie, leur soutien. J'ai eu il n'y a pas longtemps, la source m'a dit qu'en février, là, il y avait plein de petites flammes, des nouveaux parcours qui arrivent. Alors là, on est tous en fin de parcours, on doit accélérer le mouvement pour aider ces nouvelles flammes à leur montrer une route plus facile, moins souffrante et en les aidant à travers la guérison de nos souffrances à nous. Mais si on ne les regarde pas en face ou si on abandonne ou si on va abandonner, on ne donne pas le bon exemple. Donc là, si vous voulez, je parle au collectif féminin en entier parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vous pour amener le masculin, tous les masculins à créer le couple sacré et surtout pour tirer ce collectif féminin qui est récalcitrant, il y a encore des blocages et qui ne veut pas le reconnaître et c'est compliqué. Donc, je voudrais faire une petite mise au point. J'ai fait deux colonnes, du féminin et du masculin. Mon masculin d'ailleurs m'a aidé pour le côté féminin. Dans ces deux colonnes, c'est ce qui est normal. C'est ce que tout, d'un côté comme de l'autre, les deux jumeaux vont faire tout au long du parcours pour grandir, évoluer, faire grandir l'autre et évoluer. Et donc, si je vous le mets dans cette colonne, c'est que c'est normal. Vous ne devez plus en vouloir à votre masculin aujourd'hui si vous êtes toujours, si ça fait partie de cette colonne, parce que c'est pas normal. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider. Et en parallèle, j'ai mis pourquoi le masculin, il n'aurait pas dû revenir, qu'est-ce qui le faisait fuir chez nous. Et vous verrez que quand même, il y a pas mal de choses et qu'il faut un peu redescendre les féminines. Donc le masculin, c'est normal qu'il soit dans tout ce qui est addiction. La drogue, le sexe, l'alcool, enfin tout ce qui est addiction. Le masculin nettoie tout ce que l'âme des deux jumeaux a connu de toxique sur Terre.
il combat l'ombre aussi, parce que c'est ce qu'il vient de faire récemment. Il combat tout ce qui a abîmé l'âme, mais au niveau toxique, le sexe à outrance avec les viols. Il y a des gens qui ont il y a des, il y a des parcours où il y a eu des viols et que l'on nettoie aujourd'hui encore. Et c'est pas grave, on a tué son masculin, le masculin vous a tué, tout ça, faut le nettoyer. Et donc, c'est le rôle du masculin. Donc, c'est normal aujourd'hui encore que des fois, il y en a qui soient dans leur euh, couple avec la tierce, parce que la tierce, à ce moment-là, nettoie. Et ça, je vous le dis. Et c'est pas faire confiance à son masculin qu'à la fin, ne pas croire qu'il va se sortir des griffes de la tierce une fois qu'il va être nettoyé. Le masculin trahit, le masculin trompe justement pour aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pour essayer d'échapper à plein de choses qui le dérangent, je vais vous dire lesquelles chez la féminine, et pour se construire aussi, comprendre que c'est pas dans le sexe que l'amour réside, c'est dans le cœur. S'il ne l'a pas essayé, il ne peut pas le savoir. Le masculin ment, tous les masculins mentent jusqu'au bout. Et tant qu'ils ne sont pas dans l'amour, le masculin mentira. Et le masculin ment, pourquoi? Parce qu'il se ment à lui-même jusqu'au bout. C'est tout. Donc, il ne vous ment pas à vous, il se ment à lui. Le masculin, il est dans le silence, parce que c'est dans le silence qu'il se construit. Tous les masculins sont dans le silence. Alors moi, j'aime bien imaginer les masculins, vous savez, dans une grotte, en train de rejoindre, pour hiberner. Pendant ce temps, il y a plein de petits anges qui sont en train de les faire grandir, pousser, nettoyer leurs ailes, voilà. Et moi, à la fin, quand mon masculin ne me répondait pas, je me disais, ben, il est dans la grotte aux anges, il va revenir réparer. Et chaque fois, c'était le cas. Maintenant, je vais vous dire les féminines, puisque c'est la mise au point, ce que les masculins n'aiment pas à nous, et ce qui est cause de dispute, et ce qu'à la fin, vous ne devez plus faire. La féminine, comme le masculin nettoie ce qui est dans la matière, tout ce qui est toxique, la féminine va nettoyer l'âme du couple sacré au niveau spirituel. Et elle va guérir les blessures de l'âme, elle va guérir les karmas et tout ça. Mais voilà, c'est son rôle. Et donc, elle va vivre tout ce qui est injustice, trahison, etc. Le masculin, lui, ce qu'il n'aime pas chez la féminine, c'est qu'elle est exigeante et impatiente. Elle ne l'aide pas en voulant toujours plus, en voulant toujours plus vite, en lui disant, bon ben voilà, on est flamme jumelle, donc tu dois faire ça, ça, ça. C'est ce que j'ai fait avec le mien, vous voyez. Mais c'est l'impatience. C'est à la fin du parcours, le masculin, il revient, il est attiré par vous, par le sexe. Et là, il y a la féminine qui ressurgit et qui dit, ouais, mais tu viens avec moi que pour le sexe, tu penses qu'à ça. Non, il ne pense pas qu'à ça, il se nourrit de ça. C'est pas pareil. Les crises aussi, il y a beaucoup de féminines qui font des crises de larmes parce que le masculin va dire je pars en week-end avec des amis et là, bim, tout explose. La blessure de trahison renaît, elle lui en veut, elle lui dit qu'il ne faut pas faire ça parce que c'est pas bien, etc. On se monte la tête, on se monte la tête. La confiance, à la fin, le masculin, la différence, il faut voir dans les apparences la différence. Pour la fin du parcours, c'est la fin des schémas toxiques. Si, et pour savoir que le schéma toxique est terminé, eh bien, il faut le revivre. Et là, à ce moment, si vous ouvrez les yeux, les féminines, vous verrez que ce schéma toxique, justement, il se répète, mais il n'a plus le toxique. Donc, ouvrez les yeux et faites confiance à votre masculin parce que c'est ça à la fin qu'il a le plus de mal, votre confiance. Il y a beaucoup de masculins qui me parlent aussi de on cherche la petite bête, s'il a dit ça, mais pourquoi il a dit ça, si ça. On étudie, on autopsie chaque phrase du masculin pour savoir s'il n'y a pas un sens caché, s'il n'y a pas une synchronicité, s'il n'a pas dit ça parce que stop, le masculin à la fin du parcours quand il dit les choses. Sinon, si vous cherchez la petite bête, il va vous dire tout et n'importe quoi. C'est là qu'il va vous dire qu'il s'en va, qu'il déménage, qu'il va se marier avec l'autre, qu'il va... Parce que vous ne lui faites pas confiance et que vous cherchez la petite bête. Donc, il va vous l'offrir, votre masculin, la petite bête. Donc, et puis, il y a la ruse aussi. Il y a la ruse, je l'ai fait. Donc, soyons honnêtes, on l'a tous fait. On a tous fait des soins en espérant que son masculin revienne.
On a tous dit à son masculin, c'est fini, je te parle plus, je t'aime plus, en espérant le faire réagir. On est allés tous voir une tierce chez qui on trouvait réconfort et on l'a montré au masculin en espérant le faire réagir. Le masculin, vous lui faites ça, vous prenez un retour de karma et vous le faites souffrir. Si vous lui faites croire que vous avez quelqu'un, vous êtes sûr le masculin va prendre quelqu'un. Si vous lui dites mais je t'aime plus, je t'aime pas comme ça, pour le faire réagir, le masculin va plus vous aimer. On ne ruse pas avec un masculin, on est vrai. Maintenant, je vais vous parler de 3 cas de figure que cette semaine nous allons pouvoir rencontrer pour la féminine. Et c'est important parce que ces 3 cas de figure, je les ai eus de la source, elles ont pour but de vous aider à, à croire. Parce que là, le masculin, il y croit, parce que comme c'est la pleine lune, c'est le mois de Marie, elle met en lumière, elle soigne, le masculin est receveur de soins, sans le vouloir. Donc Marie, elle va l'aider à, à fluidifier la parole, à ouvrir son cœur, à guérir son cœur. Donc écoutez-le. Vous n'y croyez plus, les féminines. Vous êtes dans la phase où vous craquez, où vous en voulez plus que vous n'avez. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve en fin de parcours. En fin de parcours, le masculin revient vers vous parce que vous lui manquez. Vous lui manquez, c'est votre contact. Alors, selon comment vous vous êtes connu, si vous vous êtes connu dans des annonces, eh ben, il revient pour le sexe. Si vous vous êtes connu au travail, eh bien, il va faire tout genre pour se rapprocher de vous pour le travail. Si vous a connu à travers des amis, eh bien, il va vous parler d'amitié. Tout ça, on s'en fout, il revient, ça, j'arrête pas de vous le dire. Sauf que là, la féminine, elle se retrouve, elle était sur d'elle, ça allait bien, elle se sentait détachée, sauf que bim, c'est la chute. Parce que le masculin en fin de parcours, dès qu'il découvre le manque et qu'il sait qu'il a identifié que c'est la féminine, il va s'ouvrir à elle. Mais comme je vous disais, peut-être que c'est pas un bien, mais ça va l'aider c'est le tremplin et c'est le premier pas. Voilà. Et ça le fait sortir de sa nuit noire de l'âme. Sauf que la féminine, elle, par vase communicant, elle ressent tous ces mouvements, elle est mouvementée, bouleversée, et du coup, elle replonge. Ils sont tous les deux au même stade, ils se retrouvent tous les deux dans cette dépression qui est la nuit noire de l'âme, mais cette dépression qui est vraiment celle qu'on atteint quand on est au fond du gouffre. Et là, boum, la féminine ne croit plus en rien. La féminine, elle abandonne. La féminine, elle se dit non, moi j'y crois plus, il n'y arrivera pas, il n'est pas capable de, etc. La féminine, sous le choc, sous le trauma de cette descente d'un coup de seul entre oui, ça va, je peux vivre, je peux l'attendre sans lui, et d'un coup se retrouver au fin fond, à plus pouvoir avancer comme quand elle était au plus mal de sa nuit noire de l'âme, elle est choquée, elle est traumatisée et elle se referme. Et c'est là que les doutes reviennent. Et c'est là qu'on demande à la féminine, cette semaine, on va lui demander, celles qui sont dans ce cas-là, de rallumer la lumière qui est en vous, d'y croire. À ce moment-là, vous avez beaucoup de karma transgénérationnel, culturel à casser, à briser. Faites-vous aider. Parce que le masculin, lui, qui a encore du toxique dans sa vie, qui a encore des tierces, est en train de se faire aider. Avec ses tierces, il est en train de se faire nettoyer. Il est en train de nettoyer pour beaucoup des traumas karmiques par rapport à la mère. Et vous devez l'aider pour celles qui sont d'une culture, d'une religion, d'une race qui a souffert ou qui a été maltraitée dans le passé. Vous avez le poids de la culture. Donc faites-vous aider, faites-vous nettoyer parce que tout ça, ça vous crée des énergies toxiques, des énergies qui vous rongent. Donc la féminine à ce stade-là, elle va être agacée. En plus, les énergies sont agaçantes, elles sont horripilantes. Donc ne vous laissez pas faire contre les énergies, battez-vous, croyez-y. Et si vous avez besoin, faites-vous faire des soins. En ce moment, je propose, si ça vous intéresse, une canalisation et un soin
Donc, si vous voulez, je vous mettrai le lien pour me joindre. Si vous aimez et si vous voulez bien, aimez la vidéo là et partagez-la, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Voilà, c'est dit. Là, donc, je vous disais, la féminine à ce niveau-là, en plus, elle va être testée. Moins elle va y croire, plus elle va être testée. Donc, quand la féminine, vous vous sentez vraiment tirée vers le bas, c'est juste des illusions. C'est les apparences. Et les apparences sont trompeuses. Parce qu'après, là, on arrive à la... Celles qui sont là vont arriver au prochain palier bientôt. C'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas. Après, il y aura les féminines cette semaine qui vont devoir éveiller leur féminin sacré, qui vont devoir le mettre en lumière, qui vont devoir l'équilibrer, qui vont devoir s'aimer. Et donc ça, c'est après. Là, vous allez parler à votre masculin tel que vous êtes vraiment. Vous allez parler vrai, vous allez parler avec le cœur. Cette pleine lune, elle va vous aider à faire ça. Celles qui avaient peur de parler du lien spirituel vont y arriver. Celles qui avaient peur de parler d'amour vont y arriver. Celles qui avaient peur de se lancer pour parler de vie commune vont y arriver. Ça, c'est cette période-là pour les féminines qui y croient. Elles vont arriver cette semaine à développer leur féminin sacré et à mettre en lumière pour leur masculin le lien, l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup là à ce niveau-là de blessures de l'enfant intérieur qui revient surtout par rapport au masculin, par rapport au, comme il vient de nettoyer des karmas familiaux, il peut avoir une souffrance par l'enfant va souffrir. À ce niveau-là, la féminine, elle peut voir son enfance défiler, libérer, elle libère. Donc c'est une période où vous devez libérer les féminines, nettoyez-vous les mémoires des blessures que vous avez nettoyées, c'est important. Alors si vous revivez la blessure d'abandon, de rejet, c'est des mémoires. Dites-vous-le et libérez-vous et nettoyez. Il n'y a que ça à faire. Pour les troisièmes, il y a une autre partie qui s'est dégagée aussi que la source m'a donnée. C'est il va y avoir énormément de masculins sacrés qui vont s'éveiller, eux, à leur tour. Et à ce niveau-là, la féminine, quand le masculin s'éveille, la féminine, elle s'éveille à sa mission divine. C'est là, c'est à ce niveau-là que vous allez rentrer dans votre mission divine. Mais tant que vous n'avez pas franchi ces trois étapes, vous ne pourrez pas y rentrer et où vous le ferez mal. Et donc, celles qui ont eu qui sont en toute fin de parcours cette semaine et qui vont rentrer dans leur mission divine, vous allez avoir beaucoup plus de capacité de donc il faut les étudier, il faut les comprendre, il faut les, les imprimer un jour et vous les apprivoiser. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose que vous aurez à faire cette semaine, étape par étape. Celles qui en sont au début, qui en sont à la souffrance, à sortir de cette mini nuit noire de l'âme, ne commencez pas à vouloir d'aller dans la mission divine. Rappelez-vous, le masculin, il n'aime pas qu'on précipite les choses. Il aime les choses carrées. Et là, le masculin va construire. Donc, il ne va pas construire comme ça, il va construire comme ça. Donc, les choses se font. C'est normal que ça aille comme ça parce que les énergies, comme je vous disais, avec la pleine lune, ça va faire éclater les choses, ça va mettre en lumière les choses et ça va recadrer et les choses vont se mettre en place une par une. Quoi que vous le fassiez, quoi que vous vouliez, quoi que vous croyez, même celles qui disent non mais j'y crois plus, c'est pas la peine, le mien il n'y arrivera jamais, eh ben de toute façon il va y arriver, moi je vous le dis. Et il y arrive, et c'est à vous la féminine de savoir si vous voulez finir le parcours sans souffrir ou si vous voulez finir le parcours en souffrant. Donc, comme je vous disais, faites-vous aider pour dénouer tous ces sacs de nœuds karmiques, transgénérationnels, culturels, pour la mission divine, pour celles qui y sont déjà. Il y a des formations, moi je fais un accompagnement aussi pour vous aider à mettre en lumière vos dons. Parce que là, vous allez avoir vos dons qui vont se mettre en lumière. C'est la dernière pleine lune de mai. Et c'est la pleine lune des fleurs, les fleurs qui éclosent. Et donc,
les dons vont se mettre à lumière. Donc n'ayez pas peur, paniquez pas si vous voyez des trucs bizarres. C'est normal, ça va se mettre en place. Croyez-y aussi, hein, parce que voilà. Et faites en fin de parcours. C'est pour ça aussi que j'ai été fatiguée. Il y a beaucoup de demandes d'aide. Et faites-vous aider, parce que on ne pourra pas aider les autres flammes si on arrive pour les aider en disant ouais, moi je suis une guerrière, j'ai fait le parcours toute seule, il n'y a personne qui m'a aidé. Parce que justement, on doit les aider pour pas que le parcours il soit aussi souffrant que nous. Donc on devra leur dire bon, mais voilà, moi j'ai fait un parcours, mais j'ai souffert, ça a été compliqué, ça a été dur, ça a été long, mais moi je peux t'aider à ce que ça soit pas comme ça. Voilà. Donc euh, c'est un peu ça la mise au point que je voulais faire pour la féminine. Si vous n'y croyez pas pour vous, faites-le pour ceux qui arrivent derrière. Croyez-y parce que c'est comme ça qu'on va y arriver à s'entraînant et en s'entraînant. Voilà. Je vais faire un tirage pour le masculin. Je vais d'abord, avec l'oracle de l'enfant intérieur, je vais tirer 2 cartes pour voir cette semaine qu'est-ce que le masculin et la féminine vont travailler. Alors, pour le masculin, et pour le féminin. Alors, pour le masculin, c'est vulnérabilité. Et pour la féminine, c'est besoin d'autonomie. Alors, euh, pour la féminine, on va finir avec vous, avec nous, comme ça on aura pris assez cher. Le besoin d'autonomie, c'est quelque chose, si vous êtes encore en train de vous morfondre chez vous, que vous n'avez pas avancé dans votre vie, en attendant que votre masculin vienne vous sauver, oui, c'est sûr, vous avez besoin d'autonomie. Par contre, si vous êtes dans le moi je suis autonome, je me débrouille toute seule, j'ai pas besoin de lui, vous allez vous perdre parce que si vous avez besoin de lui. Donc pour moi, cette carte, elle vous dit, les féminines, que cette semaine, vous allez devoir doser. Vous allez devoir doser dans le sens où il ne faut pas être dépendante ni trop indépendante. Voilà, c'est un couple, c'est pas, on n'est pas des siamois, on est des jumeaux. Donc, et ça, c'est le lien qui a besoin d'autonomie aussi. Mais l'autonomie, c'est pas le détachement, c'est pas je m'en vais. L'autonomie, c'est vivre sans se perdre. C'est ça l'autonomie. Et le masculin, la vulnérabilité, ben oui. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas vulnérable si en face de lui, il a des féminines qui n'y croient pas, des féminines qui le jugent, des féminines qui lui en demandent toujours plus. Du coup, le masculin, il en fait toujours plus ou il en fait toujours moins parce qu'à la fin, il ne sait plus quoi faire. Et donc, bien sûr, il se sent étouffé. Il se sent, ben, à un moment donné, il se dit, ben, qu'est-ce que, à part tout ce que je lui ai donné, qu'est-ce que je vais devoir donner plus? Et donc, il a peur de se perdre. C'est pour ça que si vous lui en demandez toujours plus, ben, il ne va pas comprendre que ses efforts ne payent pas et qu'on ne reconnaisse pas sa juste valeur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de douloureux pour lui. Alors, soyez indulgente parce qu'ils sont, comme je vous disais, ils sont vulnérables, ils sortent de leur nuit noire de l'âme pour beaucoup. Alors, on va voir la canalisation du masculin pour la semaine, en général pour tous. Hein. Bon, déjà, on nous parle d'amour. Oui, le masculin en fin de parcours, il découvre l'amour. Alors, au début, comme je vous disais, c'est l'amour physique, mais l'amour physique l'entraîne dans l'amour du cœur. C'est sa façon d'ouvrir son cœur. Donc, l'amour, pour lui, il est dedans. On nous parle de retour, on nous parle de prière, on nous parle d'isolement. Donc c'est ça le retour. Vous voyez, c'est ça le retour. C'est un coup je viens, un coup je viens pas, un coup je viens, un coup je viens pas. C'est pas du tout lisse, c'est pas l'un et l'autre, on ne sait pas trop. À la fin du parcours, on sait qu'on va construire un couple, mais ni l'un ni l'autre, il faut dire que ni le masculin ni le féminin ne sait exactement comment fonctionne un vrai couple. On n'a pas les bons codes. Et donc, même si on connaît son masculin depuis 20 ans,
on n'a pas les bons codes pour construire un couple. Donc on a des peurs, on a des croyances limitantes qui font qu'on demande des choses au masculin qui le bloquent et il s'isole. C'est ce que je vous disais. Il est très dans le lien, le masculin. Il est dans l'amour, il est dans le lien, il est dans l'énergie du retour. Tous les masculins, parce qu'on les y pousse. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils y vont à leur rythme. Et tous vont y arriver jusqu'au bout. Ils ont compris que c'est le moment. Et, mais ils ont besoin de temps, ils ont besoin comme je disais, d'avancer à leur rythme, de découvrir le plaisir de découvrir quand on devient, quand on se rend compte que ce lien est magique, quand on se rend compte que cet amour est magnifique. Euh, on est heureux, on a envie de profiter. Quand on se rend compte tout le parcours qu'on a fait avant et comment on est devenu aujourd'hui, comment on a réussi à se battre, ben on est fiers de nous. Laissons les masculins être fiers d'eux. Laissons les masculins se ben, ils sont montrer leur lumière. Alors, voyez, regardez, l'illusion de la femme. Ils sont bloqués par ce que leur renvoie le féminin, parce qu'ils n'arrivent pas à... Là, maintenant, le masculin a compris que le lien était une bénédiction. Et en face de lui, il trouve des féminines qui lui disent, non, mais non, c'est mort, c'est mort. Donc, comment voulez-vous qu'ils comprennent? C'est comme quand vous demandez à votre enfant de marcher, il vient de commencer à marcher, il fait 3 pas, et vous passez à côté, vous lui dites, ouais, c'est bien, bon, mais quand tu sauras courir, tu viendras me voir. Ça ne se fait pas. Eh bien, faites pas ça avec votre masculin. Soyez pas exigeante. Le féminin est exigeant. Donc, laissez-le. Il est en train de devenir un homme, votre masculin. Donc, laissez-lui le temps de grandir, de franchir les étapes. Comme je vous disais, il y a trois parties dans ce parcours. Alors, regardez à quel niveau vous êtes et quand vous l'avez identifié, faites le travail. Je vous le redis et je vous le redirai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est la féminine qui fait le travail, qui conduit le masculin, qui allume la lumière dans le sentier. Après, le masculin va construire. Mais ne demandez pas que la maison soit construite si les fondations ne sont pas faites. Parce que la maison ne tiendra jamais. Voilà les filles féminines. Je vous laisse, je vous embrasse et courage.